Et puis, je vous le disais en titre, en France, un rapport d'experts propose un changement radical de la loi française pour redonner à l'Afrique une partie de son patrimoine d'œuvres d'art pillées durant le temps des colonies. Le président Emmanuel Macron avait promis la restitution des objets d'art au pays d'origine lors de son discours à la jeunesse africaine à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce débat devrait à présent être tranché dans les prochains mois. Alors, pour en parler, nous sommes justement en direct par téléphone depuis Paris avec Mati Kabal, écrivain, expert en art et responsable de l'Institut du monde arabe de Paris. Bonsoir Monsieur Kabal et merci de répondre à nos questions. Oui, bonsoir. Je voudrais juste faire une petite modification par rapport à votre présentation. Je ne suis pas expert en art. Je suis tout simplement écrivain et puis responsable de l'Institut du monde arabe. Voilà, c'est fait. Autant pour nous. En tout cas, vous allez quand même nous apporter votre expertise aujourd'hui, ou du moins votre connaissance sur le sujet. Alors, pour commencer, justement, on estime à plus de 90 000 le nombre d'objets d'art concernés par cette problématique. Alors, selon vous, cette restitution est-elle souhaitable ? Elle est plus que souhaitable. Elle a fait l'objet d'une demande déjà par le Bénin dans le passé, et le Bénin a vraiment milité pour que ces œuvres d'art soient restituées par la France, et puis par la suite, évidemment, Emmanuel Macron a promis de restituer ce patrimoine aux 4 pays africains qui ont formulé donc la demande, et ce sont 2 universitaires, Bénédicte Savoie qui est historien d'art et Felwine Sarr qui est écrivain essayiste sénégalais, qui se sont attelés à une tâche pendant 8 mois. Ils ont travaillé pour faire l'inventaire et pour répertorier un peu ces œuvres, notamment au musée Quai Branly, qui à lui seul renferme à peu près 70 000 œuvres de l'Afrique du sud du Sahara. Et évidemment, ces œuvres sont bien inventoriées. Alors justement, vous l'avez dit, donc ce débat concerne surtout des objets provenant de l'Afrique subsaharienne, mais qu'en est-il pour le Maghreb et le Maroc en particulier ? Alors, silence total malheureusement. De ce côté-là, on sait que les colons ont pillé des richesses, de même que le Maroc a été fasciné par des artistes peintres qui ont peint le Maroc en long et en large, alors que ces œuvres doivent être évidemment l'œuvre et la propriété du Maroc. Malheureusement, il n'en est rien, puisque ces œuvres, que ce soit des statuettes, que ce soit des tableaux, que ce soit des objets aussi qui ont été volés, sont vendus aux enchères ou bien sont la propriété de musées. Et le Maroc ainsi que d'autres pays du Maghreb doivent vraiment suivre l'exemple du Sénégal et d'autres États africains qui ont, par exemple le Mali, le Cameroun et le Bénin, qui ont formulé le souhait de récupérer leur œuvre d'art. Et le Maroc en particulier, puisqu'il y a une richesse inestimable qui alimente un peu le fond des musées et des galeries françaises. Alors beaucoup d'experts disent que justement cette restitution pose d'énormes problèmes juridiques quant à la propriété de ces œuvres d'art, et aussi de nombreux pays africains ne disposent pas des structures adéquates, il faut le dire, pour la préservation de ces trésors, des trésors du patrimoine. Alors comment dès lors à la fois restituer les objets et les protéger en même temps ? Alors, le rapport, évidemment, qui n'est pas disponible encore, il le sera à partir du 27 novembre. Il sera publié conjointement par les éditions Philippe Ray et les éditions du Seuil. Il préconise un accompagnement et en même temps, il appelle à l'introduction dans le Code du patrimoine d'une sorte de clause permettant donc la restitution et l'accompagnement par la France, par des experts, par des professionnels,
pour que ces objets soient mis dans des musées. On sait que l'Afrique aujourd'hui est en train de bâtir des musées, de disposer d'une infrastructure muséale, et on ne comprend pas pourquoi il y a un tel, disons, une sorte de crainte de voir ces œuvres vendues ou mal traitées par les Africains. Les Africains ont acquis une maturité au niveau de la conservation, au niveau du traitement des œuvres et au niveau muséal, et c'est une science. Il y a toute une génération, justement, nouvelle génération de jeunes qui ont fait des études et qui sont capables, justement, dans ce sens-là, de préserver et de conserver ces œuvres dès lors qu'ils sont restitués. Merci Monsieur Kebel, merci beaucoup pour cet éclairage.